Quel est donc cet homme qui a ses audiences dans la plupart des rédactions françaises dans lesquelles il est soit actionnaire, soit ami avec les propriétaires? Bernard-Henri Lévy, dit BHL, est un agent d'influence millionnaire et un menteur pathologique. Millionnaire, il l'est grâce à la société de commerce de bois précieux héritée de son père, la Bécob. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon sont des proies faciles. Si plusieurs enquêtes de journalistes français ont été bloquées et jetées à la corbeille, une association humanitaire anglaise a dénoncé les méthodes quasi-esclavagistes qui règnent dans ces exploitations. Salaires en retard, équipements sanitaires déplorables et un ruisseau pollué pour s'alimenter en eau. Chargé de la communication interne, puis vice-président du conseil de surveillance et même dirigeant pendant 2 ans, Bernard-Henri s'est sérieusement impliqué dans la boutique familiale. Boutique qu'il a revendue au groupe Pinault pour plusieurs centaines de millions d'euros. Pas obligé d'avoir du talent ou de travailler pour bien vivre, BHL peut utiliser tout son temps à se mettre en valeur. Comme écrivain ou philosophe, BHL est la risée de ses pairs. Les livres qui démontent son mythe sont légion. Les élucubrations de Bernard-Henri Lévy lui ont valu les réprimandes et les sarcasmes d'intellectuels aussi divers que Raymond Aron, Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu, Pascal Boniface, Michel Onfray ou encore Pierre Vidal-Naquet qui a dit de lui, je cite, « Qu'il s'agisse d'histoire biblique, d'histoire grecque ou d'histoire contemporaine, BHL affiche dans tous les domaines la même consternante ignorance et la même outrecuidance. » Fin de citation. La palme revenant sans doute à Alain Soral qui l'a réduit à néant dans l'une de ses vidéos désormais cultes. BHL serait sans importance s'il n'était porté au nu par des médias aux ordres et complaisants. Ses livres et ses films sont des flops retentissants que le public raille quand il ne le boude pas. Tout n'est qu'apparence, fatuité, et pour cause, le seul idéal de BHL, c'est lui-même. Falsificateur, affabulateur, menteur, lâche, narcissique, il devient dangereux quand il se prend pour un journaliste ou un diplomate. Nous ne remonterons pas à la Bosnie ou à la Serbie où il a déjà sévi, même si son influence était encore restreinte. En 2005, en Géorgie, alors que la Russie a mis fin au massacre des civils en Ossétie du Sud et stabilisé la ligne de front, BHL s'installe au Marriott, un 5 étoiles à Tbilissi, et témoignera de la férocité des Russes qui ont brûlé Gori avec des centaines de chars. Pourtant, il n'a rien vu, n'est jamais allé sur le front et ses propos sont démentis par les journalistes et les élus européens présents sur place. Mais ce n'est pas grave, l'oracle a parlé. 2 jours et demi en palace et il repart comme il est venu, en jet privé. Il paraît qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps sur place, il avait une soirée à Nice le samedi soir. Mais c'est en 2010 qu'il parvient enfin à avoir sa guerre, déclarée par lui tout seul, la Libye. Dans un numéro incroyable où toute la diplomatie française est squeezée par quelqu'un qui n'a aucun mandat du peuple, pas même une écharpe de maire adjoint d'un bourg de la Corrèze, BHL fait bombarder un État souverain, livrant la population libyenne aux milices islamiques et à l'anarchie. La France, qui n'a pas les moyens de payer ses fonctionnaires, de nourrir ses retraités et d'équiper ses hôpitaux, lance 2 milliards d'euros sur les Libyens sous forme de bombes, missiles et roquettes. Quand les combats cessent, BHL est là et pose en guerrier au milieu de soldats d'opérette, aux treillis bien repassés, aux fusils d'assaut équipés pour le tir à blanc avec un seul chargeur. 2 ans après, alors que les massacres continuent, BHL n'a jamais eu le moindre mot de compassion pour les civils que son délire a plongé dans le sang, le meurtre et les exécutions confessionnelles. Pire, il veut récidiver en Syrie. Toutes les abominations commises par ses amis, les pseudo-rebelles, du viol de gamines de moins de 13 ans à l'éventration des femmes chrétiennes, en passant par les décapitations des soldats capturés vivants ou des scènes de cannibalisme, rien n'a pu altérer la splendide suffisance de ce fou dangereux qu'il faudrait écouter comme un nouveau messie. Son cas est pathologique. Il tient plus de la psychiatrie que de la diplomatie, du journalisme ou même de la philosophie. C'est cet homme-là qui veut entraîner le monde dans une guerre en Syrie, dont nul ne peut dire quelles seront les conséquences vu les puissances régionales et internationales impliquées. Bernard-Henri Lévy vend sa folie comme d'autres vendent leur corps. On dit qu'en Irlande, la folie, ça se danse. En France, visiblement, ça se prostitue. Mais en Russie, ça se soigne. Et c'est sans doute ce qui fait tant peur à BHL.
Dirigeant pendant 2 ans, Bernard-Henri s'est sérieusement impliqué dans la boutique familiale, boutique qu'il a revendue au groupe Pinault pour plusieurs centaines de millions d'euros. Pas obligé d'avoir du talent ou de travailler pour bien vivre, BHL peut utiliser tout son temps à se mettre en valeur. Comme écrivain ou philosophe, BHL est la risée de ses pairs. Les livres qui démontent son mythe sont légion. Les élucubrations de Bernard-Henri Lévy lui ont valu les réprimandes et les sarcasmes d'intellectuels aussi divers que Raymond Aron, Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu, Pascal Boniface, Michel Onfray ou encore Pierre Vidal-Naquet qui a dit de lui, je cite, qu'il s'agisse d'histoire biblique, d'histoire grecque ou d'histoire contemporaine, BHL affiche dans tous les domaines la même qui a mis fin au massacre des civils en Ossétie du Sud et stabilisé la ligne de front. BHL s'installe au Marriott, un 5 étoiles à Tbilissi, et témoignera de la férocité des Russes qui ont brûlé Gori avec des centaines de chars. Pourtant, il n'a rien vu, n'est jamais allé sur le front et ses propos sont démentis par les journalistes et les élus européens présents sur place. Mais ce n'est pas grave, l'oracle a parlé. 2 jours et demi en palace et il repart comme il est venu, en jet privé. Il paraît qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps sur place, il avait une soirée à Nice le samedi soir. Mais c'est en 2010 qu'il parvient enfin à avoir sa guerre, déclarée par lui tout seul, la Libye. Dans un numéro incroyable où toute la diplomatie française est squeezée par quelqu'un qui n'a consternance, ignorance et la même outrecuidance. Fin de citation. La palme revenant sans doute à Alain Soral qui l'a réduit à néant dans l'une de ses vidéos désormais cultes. BHL serait sans importance s'il n'était porté au nu par des médias aux ordres et complaisants. Ses livres et ses films sont des flops retentissants que le public raille quand il ne le boude pas. Tout n'est qu'apparence, fatuité, et pour cause, le seul idéal de BHL, c'est lui-même. Falsificateur, affabulateur, menteur, lâche, narcissique, il devient dangereux quand il se prend pour un journaliste ou un diplomate. Nous ne remonterons pas à la Bosnie ou à la Serbie où il a déjà sévi, même si son influence était encore restreinte. En 2005, en Géorgie, alors que la Russie n'a aucun mandat du peuple, pas même une écharpe de maire adjoint d'un bourg de la Corrèze, BHL fait bombarder un État souverain, livrant la population libyenne aux milices islamiques et à l'anarchie. La France, qui n'a pas les moyens de payer ses fonctionnaires, de nourrir ses retraités et d'équiper ses hôpitaux, lance 2 milliards d'euros sur les Libyens sous forme de bombes, missiles et roquettes. Quand les combats cessent, BHL est là et pose en guerrier au milieu de soldats d'opérette, aux treillis bien repassés, aux fusils d'assaut équipés pour le tir à blanc avec un seul chargeur. 2 ans après, alors que les massacres continuent, BHL n'a jamais eu le moindre mot de compassion pour les civils que son délire a plongé dans le sang, le meurtre et les exécutions confessionnelles. Pire, quel est donc cet homme qui a ses audiences dans la plupart des rédactions françaises dans lesquelles il est soit actionnaire, soit ami avec les propriétaires? Bernard-Henri Lévy, dit BHL, est un agent d'influence millionnaire et un menteur pathologique. Millionnaire, il l'est grâce à la société de commerce de bois précieux héritée de son père, la Bécob. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon sont des proies faciles. Si plusieurs enquêtes de journalistes français ont été bloquées et jetées à la corbeille, une association humanitaire anglaise a dénoncé les méthodes quasi-esclavagistes qui règnent dans ces exploitations. Salaires en retard, équipements sanitaires déplorables et un ruisseau pollué pour s'alimenter en eau. Chargé de la communication interne, puis vice-président du conseil de surveillance et même